Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Lenovo K5 Play. Lenovo est une marque qui revient dans la boutique Phonedroid.fr avec trois modèles, le K320T, le K5 Play et le S5. Pour l'instant, on se contente de ces modèles-là. On verra à moyen terme si on va étendre la gamme avec les modèles plus haut de gamme qui sont actuellement assez demandés quand même. Mais on teste un petit peu, on regarde pour voir. Donc pour l'instant, j'ai utilisé le K5 Play pour le tester, pour vous le présenter. Et voici à présent mon test. Avant de commencer ce test, je tiens à préciser que le Lenovo K5 Play est disponible dans la boutique Phonedroid.fr au tarif de 129,90 € TTC. Le stock est en France, donc vous pouvez bénéficier d'une livraison 24 heures et surtout d'une garantie 2 ans sur l'appareil. On commence par le contenu de la boîte. Le smartphone est livré donc dans une boîte relativement classique, il n'y a rien d'exceptionnel à cela, avec à l'intérieur une housse en silicone de bonne facture qui protégera bien le smartphone. Par contre, le smartphone n'est pas équipé d'une protection d'écran. Voilà, donc notez-le au moment de commander le téléphone. Vous avez aussi le droit à une notice en anglais qui est assez complète, qui décrit bien le fonctionnement du smartphone. Donc ça, c'est pas mal. On est sur une version globale, donc on a un chargeur européen 5 volts 1 ampère qui permet de recharger le téléphone en 1h45 à peu près. Vous trouverez aussi également un câble de grosse section en micro USB. Voilà, rien de particulier à dire. Et puis un petit trombone pour le tiroir SIM. Un tiroir SIM qui peut accueillir 2 nano SIM, mais également une micro SD. Donc là, il faudra faire un choix entre la deuxième SIM et la micro SD, sachant que le smartphone possède 32 Go de stockage interne. Donc si vous voulez plus, voilà, c'est un petit élément à noter au moment de commander le téléphone. Voilà. Alors, les caractéristiques de l'appareil. On est sur un écran de 5,7 pouces au format 18 neuvième. La définition, c'est du HD+, donc 720 par 1440 pixels. Là, le logiciel, on est sur du Android 8.0 Oreo, avec la surcouche ZUI, on est en version 3.7. Voilà, j'ai pas eu, ça fait 2 semaines que j'ai le téléphone, j'ai pas eu de mise à jour dessus. Donc voilà, bon, je pense qu'il y aura bientôt une mise à jour, mais pour l'instant rien, plus. J'ai pas eu de bug, donc pour l'instant pas besoin spécifiquement de mise à jour. Le processeur, on est sur un Qualcomm Snapdragon 430 qui est un 8 cœurs cadencé jusqu'à 1,4 GHz. Le GPU, un Adreno 505, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible jusqu'à 128 Go avec une micro SD. On a un double capteur photo à l'arrière. Le voici. Double capteur photo, donc on a un premier capteur de 13 millions de pixels qui ouvre à 2 et un deuxième capteur de 2 millions de pixels qui ouvre à 2,4 avec un flash simple LED. On a bon, bien sûr le capteur d'empreinte digitale, on a la reconnaissance faciale. À l'avant, on a un capteur de 8 millions de pixels qui ouvre à 2. Hop. Pour la suite, on a, bon, il est full 4G, enfin full 4G, on a la B20 800 MHz, il n'y a pas la B28. Bon, après Wi-Fi, Bluetooth 4.2, capteur d'empreinte au dos, je l'ai dit. Une batterie de 3000 mAh, c'est juste ce qu'il faut. En dimension, on est sur une hauteur de 153,8 mm, une largeur de 72,6 mm et en épaisseur 7,9 mm. Et le poids est de 155 grammes. Voilà pour les descriptions. De toute façon, je la remets en dessous la vidéo. Je vous mettrai toutes les caractéristiques du téléphone. Alors le design de l'appareil, on est ici sur une coque en plastique. Voilà, une coque en deux parties. Donc on a la coque et puis les tranches qui sont également en plastique. L'appareil est plutôt bien fini, tout est bien assemblé, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est le côté plastique qui, bon, c'est plutôt sympa, c'est propre. Voilà, ça fait un peu cheap, mais j'aurais préféré une coque en aluminium, ce qui est quand même plus sympa et plus résistant. Parce que bon, sur ce type de modèle, on cherche quand même la résistance. Donc le plastique est résistant. Au niveau de la casse, par contre, au niveau des rayures, voilà, il sera plus sensible. Donc, on est sur une coque en plastique. On voit le double capteur photo qui dépasse
très légèrement, c'est vraiment infime. De la coque, le flash LED, le capteur d'empreinte digitale, le petit logo Lenovo de la marque. Coucou. Ensuite, au niveau des tranches, bon, on est sur une conception assez basique. En haut, il n'y a rien à signaler. En bas, on a ici un haut-parleur, le port micro USB, le micro pour les communications, la prise casque. À droite, on a trois boutons. Les deux boutons volume qui sont lisses et le bouton power, voilà, on voit ici, qui est strié. Alors heureusement qu'ils ont fait cette petite différence euh, au niveau de la finition du bouton, parce que les boutons finalement sont assez rapprochés et on a vite fait de les confondre. Donc voilà, même strié, des fois on fait un petit peu l'erreur. Donc c'est une bonne chose de l'avoir strié pour qu'on le reconnaisse au toucher. À gauche, on a donc le tiroir double nano SIM ou SIM plus micro SD. Et voilà. Ensuite, la face avant, donc on est sur l'écran 18 neuvième. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'effort qui a été fait sur les bordures. Sur les côtés, ça va, c'est propre, c'est surtout en haut et en bas. Voilà, ils auraient pu réduire un petit peu. Ou alors, ce que je ne comprends pas depuis l'apparition des écrans 18 neuvième, c'est pourquoi ne pas mettre des touches capacitives comme on faisait avant avec les écrans 16 neuvième. Voilà, du coup, on perd un peu en espace d'affichage. C'est un peu dommage. Bon, bien que je vais vous le montrer tout à l'heure, on a quand même la possibilité de mettre une gestuelle full screen pour libérer un peu d'affichage. Voilà, donc capteur photo, capteur de proximité de luminosité, le haut-parleur pour les communications, et en bas, il n'y a rien. Voilà, donc un design assez propre, assez conventionnel, rien de particulier à dire là-dessus, sauf que la finition est quand même au rendez-vous, tout est bien assemblé, il n'y a rien qui dépasse, tout est bien fini, c'est pour ça il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ce smartphone qui tourne sous ZUI, c'est un petit peu déconcertant. On est quand même assez proche de l'Android stock en termes de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on retrouve un tiroir d'applications. Moi, j'apprécie les tiroirs, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet d'alléger les pages d'accueil et vraiment de mettre les applications qu'on utilise le plus, par exemple les services Google, l'album photo, les mails, le Play Store et tout ça. Bon, voilà, ça permet vraiment de bien organiser son espace de travail et puis de mettre les applications, de les laisser dans le tiroir d'applications si on ne les utilise pas souvent. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant d'utiliser un tiroir d'applications et j'avoue que j'ai du mal à m'en passer. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. En haut, on a non, on peut pas l'accéder comme ça. Ici, on a le centre de notification qui paraît simple tout simplement parce qu'il n'y a pas les boutons de contrôle, les petits boutons de raccourci pour la luminosité, pour le Wi-Fi, etc. En fait, je les ai cherchés un moment au début et en fait, il faut faire un glisser du bas vers le haut. Voilà. Mais il faut bien descendre en dessous de l'écran, enfin partir en dessous de l'écran pour remonter au milieu pour les activer. Voilà, donc ça c'est une petite habitude à prendre. J'avoue que moi j'ai eu du mal à m'y faire. J'ai souvent ce réflexe, comme tout le monde, d'ouvrir le centre de notification pour les trouver. Et là, bon, voilà, c'est une petite habitude à prendre, mais ça fait un peu double emploi parce qu'on a ce geste-là pour ouvrir ce panneau, ou sinon le geste mais en partant du bas de l'écran, pas en dessous, mais du bas de l'écran pour ouvrir le tiroir d'application. Voilà. ZUI est assez simple dans son fonctionnement. On va aller voir les paramètres. Les voici. Hop, on va directement aller dans le à propos. Donc on est bien sur le Lenovo K5 Play. On va retrouver toutes les informations que je vous ai dit en introduction. Le processeur Snapdragon 430, 32 Go de stockage, 3 Go de RAM. Hop, je suis à fond. La version d'Android 8.0 Oreo avec la mise à jour sécurité qui date un petit peu du 1er juillet 2018. Voilà. On va faire un petit tour des paramètres. Les paramètres, c'est un peu brouillon. Voilà, c'est juste une liste comme ça. Ils nous ont tout balancé là-dessus. C'est à nous de trier. Bon, comme je dis souvent, quand on a un nouveau smartphone, l'intérêt, c'est quand même d'aller paramètre par paramètre pour checker un peu toutes les fonctions disponibles dans le smartphone. Voilà, il faut être un petit peu curieux et c'est le cas notamment avec ce smartphone. Bon, là, on a les réseaux, là, tout ce qui concerne le Bluetooth, déverrouillage du téléphone. Hop. Bah, tant qu'on en parle, je vais vous faire la petite démonstration. Donc, le capteur d'empreinte à l'arrière. Voilà. Ça fonctionne bien. Là, j'ai mis un peu de temps à le trouver, mais ça fonctionne plutôt pas mal.
C'est pas très rapide, mais ça fonctionne bien. Il y a aussi la reconnaissance faciale. Je vais essayer de la faire fonctionner comme ça. Ou non, je l'ai peut-être désactivé. Bon, la reconnaissance faciale, c'est pareil. Elle fonctionne très bien, mais il y a quand même un petit temps de latence. Alors, là, on est dans les paramètres, déverrouillage du téléphone, donc on a la possibilité d'ajouter 5 empreintes maximum, un peu comme sur tous les smartphones. Par contre, vous ne voyez pas la reconnaissance faciale. J'ai cherché un moment, en fait, elle est là. Verrouillage intelligent. Alors, ils ont traduit ça, ils auraient dû le laisser en anglais. C'est le Smart Lock, en fait, de Google. Voilà. Donc là, on reconnaît bien le Smart Lock qui permet de déverrouiller le téléphone quand on est à une certaine adresse, voilà ici, ou quand on garde sur nous, ou quand on est à proximité d'un objet connecté tel qu'une montre ou une enceinte Bluetooth. Et en fait, la reconnaissance faciale, elle est ici. Voilà. Oui, donc ah mais non, pourtant je l'avais laissé. Voilà, donc et puis le voice match pour le voice match, n'importe quoi, pour le OK Google pour le Google Assistant. Voilà. Donc en fait c'est caché ici et c'est vrai qu'ils auraient dû laisser l'appellation Smart Lock. Là du coup ça prête un peu à confusion et on n'a pas finalement on n'a pas le réflexe d'aller voir ce verrouillage intelligent. On va continuer vite fait les paramètres. Bon, application et notification, là c'est assez classique pour donner les autorisations de notification ou non suivant les applications. Le panneau d'accès rapide, donc c'est ce fameux panneau où on retrouve tous les raccourcis. Voilà, on peut bien sûr le personnaliser un peu comme sur tous les smartphones, par contre on ne peut pas choisir son emplacement, il reste ici, quoi. Ça on ne peut pas choisir de le mettre dans le centre de notification, c'est un petit peu dommage, un petit peu perturbant, un petit peu déroutant même. Personnalisation, bon c'est très simple, c'est pour le fond d'écran. L'affichage, ça permet de régler la taille de l'affichage, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors la luminosité, on en reparlera tout à l'heure, là je suis à fond, donc c'est un petit peu limite quand même. Un petit peu limite, on a bon bien sûr l'éclairage nocturne. Voilà, pour ceux qui souhaitent utiliser leur smartphone dans le noir pour lire des articles ou des choses comme ça, et ne pas s'abîmer les yeux surtout. Non, je vais peut-être l'enlever parce que ça c'est un peu... Ça fatigue pas les yeux, mais qu'est-ce que c'est moche. Voilà, taille de la police. Hop, on n'a pas la possibilité de régler la colorimétrie de l'écran. Là, on est vraiment sur du basique. Bon, le son, c'est tout ce qui est sonnerie, vibration, batterie, voilà, il n'y a pas de stockage. Sécurité et localisation. Donc là, c'est plus pour, enfin voilà, l'agent de confiance pour le sélectionner Smart Lock ou le désélectionner. Enfin bon, il n'y a rien de, il y a la localisation aussi. Rien de particulier, utilisateur et compte. Là, c'est un peu plus intéressant en fonction de labo. Alors bon, ils l'ont mis là-dedans. On a le screen recorder, donc là pour enregistrer l'écran, enfin voilà, si vous voulez enregistrer votre écran pour montrer des choses, j'en sais rien. Donc vous avez cette possibilité-là, et vous avez le U-Touch. Alors je croyais que c'était en fait le petit bouton virtuel comme on voit chez certains smartphones. En fait c'est la gestuelle full screen. Donc voilà, on va l'activer. Alors vous faites un glisser vers le haut pour faire un retour, un glisser vers le haut et vous vous maintenez la pression pour retourner carrément au home. Ici vous allez ouvrir voilà le multitâche, hop, et ici vous allez ouvrir le volet de raccourci. Voilà, et puis hop. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. Là, c'est pareil, c'est un peu le fonctionnement à la Vivo avec finalement l'écran qui est divisé en trois parties. Voilà, on va rester au centre pour faire un retour ou retour carrément vers le home. À gauche pour le multitâche et à droite pour le petit volet de raccourci. Bon, c'est comme ça marche pas mal, mais voilà, comme sur le Vivo, j'ai un peu du mal à l'utiliser du fait que c'est séparé en trois. Je préfère comme chez Meizu ou chez Xiaomi, voilà, où il n'y a pas de différenciation au niveau de l'écran. Bon, après c'est pareil, c'est toujours des habitudes à prendre. Là, celui-là, je l'ai pas trop apprécié. Je vais d'ailleurs me remettre en navigation traditionnelle Android, un multitâche, retour vers le home et puis retour en arrière. Voilà, allez, on a presque fini les paramètres. D'ailleurs, on a fini accessibilité, il n'y a pas grand-chose de particulier. Le système, voilà, après c'est tout ce qui est réinitialisation, langue et saisie, tout ça. Voilà, rien de bien particulier. Concernant l'écran, oui, bon, on est sur un écran HD en LCD. Bon, l'écran est tout de même un petit peu terne et manque de luminosité. C'est surtout ça le reproche. Ça va être la luminosité vraiment. Bon,
on arrive à l'utiliser à l'extérieur, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment si on est vraiment sous un gros soleil, avec le reflet sur l'écran, là on a un peu du mal à voir, ça manque un peu de peps, hein. Au niveau de la luminosité, là c'est un petit défaut. Après, bon, l'écran il est très réactif, il y a pas grand chose à lui reprocher, c'est simplement la luminosité ouais, qui me fait un peu souci. En termes de, comme on parle d'écran, on l'associe souvent à l'audio. Hop, on va faire une petite démonstration. Je vais désactiver mon Bluetooth. Voilà. Bon, on va mettre un petit son pour la qualité du son de l'haut-parleur. Voilà, bon. On est sur un haut-parleur mono. Ça grésille légèrement quand on pousse le volume à fond. Bon voilà, mais par contre on reste sur un son qui reste relativement aigu, quelques médiums, alors les basses faut pas trop compter dessus. Après avec un casque, pas trop de soucis. Ça marche plutôt bien. J'ai ma petite enceinte Bluetooth. On va faire la petite démo. Voilà. Hop. Le Bluetooth. Voilà, c'est activé. On va remettre le son. Donc voilà, avec simplement pour vous montrer que le haut-parleur extérieur, il a ses limites. Ça va être bien pour regarder une vidéo sur YouTube vite fait, mais après, il a quand même une bonne partie sonore à l'intérieur. Donc avec un casque ou avec un petit haut-parleur Bluetooth, le son est vraiment meilleur, donc suffisamment acceptable. Là, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais c'est ce petit haut-parleur à l'extérieur là qui est pas terrible, qui fait un peu mal aux oreilles. Voilà, donc l'écran, l'audio, c'est tout ce que j'avais à dire. Les performances du téléphone, on est sur un Snapdragon 430. Donc voilà, j'ai lancé un petit Antutu quand même pour mesurer un peu l'appareil, hein, pour le situer par rapport aux autres. On est sur un score de presque 60 000 points, ça reste correct. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des merveilles pour du jeu vidéo, mais ça tourne plutôt pas mal. J'ai fait le test avec Asphalt 9 et PUBG, et d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Allez, on est parti sur une petite session gaming avec, pour commencer, Asphalt 9. Voilà, petite remarque avec la sortie audio, voilà, qui peut facilement se masquer avec la main, suivant comment on prend le smartphone. Bon, je vous rappelle, on est sur un écran 720p, donc bon, bah, ça se voit au niveau de la définition de l'affichage. Bon, le jeu se montre quand même assez efficace, hein, ça manque de fluidité. Je joue n'importe comment. Ça manque un peu de fluidité, hein, si on voit bien, c'est très légèrement saccadé. Alors ça, dans des phases un peu plus complexes dans le jeu, ça peut nuire un petit peu, hein. Des fois, on a l'impression de perdre un peu le contrôle du véhicule. On est un peu gêné. Il y a un petit temps de latence quand même au niveau de la réactivité de la voiture. Et voilà, bon, forcément, si on perd en qualité d'affichage, on a du mal à voir les détails en fond comment dire, en arrière-plan, et on a du mal un peu parfois à anticiper. Mais bon, ça reste acceptable. Bon, ben voilà, j'ai fini la partie. Bon, c'était simplement pour vous montrer. Maintenant, on va passer sur PUBG. Donc, bien sûr, je suis en définition minimale, hein, pour faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. J'ai quelqu'un qui a atterri juste derrière moi. Allez, on va visiter cette petite église. Bon, rien de spécial à dire, le jeu se montre plutôt agréable en fait. Bon, après, comme on est en définition minimale, bien évidemment, on n'a pas
bah, pour un jeu de tir, enfin voilà, ça peut être problématique au niveau des détails pour apercevoir un personnage de loin, plutôt un ennemi à tuer de loin. Bon, me voilà bien équipé. Ça tiraille par là. Bon, on peut peut-être pas lui tirer dessus, c'était juste pour... Hop là! J'ai loupé quelque chose moi. Bon bref, c'est vraiment pas ma tasse de thé, je le dis à chaque fois. Et hop, c'est dans mon viseur. Voilà, c'est bon, j'en ai eu un. C'est cool, à chaque vidéo j'en ai au moins un. C'est pas mal, ça m'évite d'être trop ridicule. Bon, sinon le jeu se montre jouable, il y a pas de souci là-dessus, coucou toi. Après, bon bah voilà, faut vraiment se mettre dans les réglages vraiment minimum pour pouvoir faire tourner le jeu dans de bonnes conditions. Bon, on va pas non plus insister pendant des heures là-dessus. Voilà, c'était simplement pour vous montrer les capacités de ce Lenovo K5 Play à faire tourner des jeux tels que PUBG. Voilà. Et allez, on arrête là pour le moment pour les jeux. Donc voilà pour la phase gaming. Donc on a vu qu'il était capable de faire tourner PUBG, Asphalt 9 sans être exigeant bien sûr sur la qualité de l'affichage et ni sur la fluidité, mais ça tourne quand même. Donc pour les personnes qui jouent ponctuellement à ce type de jeu, ça fait le job. Bien sûr le smartphone sera plus à l'aise avec des jeux qui sont moins gourmands en ressources, tels que Candy Crush, Tetris, enfin voilà des jeux beaucoup plus simples. Donc voilà. Après, au niveau de l'autonomie, bah, on est sur une batterie de 3000 mAh. Euh, on tient la journée, ça, y a pas de problème dans une utilisation assez basique, c'est-à-dire appel, SMS, mail, un peu de réseaux sociaux, un peu de recherche sur Internet, un petit peu de GPS avec, par exemple, Google Maps. Dès qu'on va passer plus de temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, si on va commencer à se lancer dans des parties de jeux vidéo, là, la journée, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Donc, il faudra garder le chargeur à proximité. Sinon, au niveau des communications, là, j'ai pas eu de soucis. On entend très bien l'interlocuteur nous entend très bien, pas de soucis pour passer des appels. Le réseau 4G, le smartphone supporte la B20, donc là aussi, il n'y a pas de soucis, on a une bonne réception. Le GPS, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, c'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais ça fonctionne bien. La preuve, je suis ici derrière la caméra pour vous faire la vidéo, donc c'est que j'ai retrouvé mon chemin en suivant le GPS avec le nouveau K5 Play. On passe maintenant à la partie photo. Hop, la partie photo. On va commencer déjà par l'application. L'application est relativement simple. Ici, on a le flash, hop là, le flash, le HDR, le retardateur pour prendre des photos, pour se prendre en photo en groupe, par exemple. Là, on peut choisir de prendre des photos en 4 tiers, 16 neuvième ou en 1.1, comme c'est la tendance actuellement. Voilà, ici les paramètres, rien de bien particulier. Hop, on choisit, oui, ça doit être la touche power, le son de la caméra, le filigrane, la grille pour pouvoir faire des photos assez droites. Voilà la position GPS sur les photos. Bon, c'est vraiment du classique et même du basique. On a ici un module professionnel qui permet de pousser un peu plus loin les réglages pour obtenir des photos d'un peu plus jolie qualité. Là c'est l'appareil photo en mode automatique. On a ici le mode vidéo. Voilà, donc on peut choisir pareil la définition, donc tourner en 720 ou en 1080p. Voilà, au niveau des réglages, pas grand changement. Voilà, il n'y a pas grand chose de spécial à dire. Et double, en fait, ils appellent ça le mode double. En fait, c'est le mode portrait. Voilà, petite démonstration. C'est parti, hop. Donc voilà, bon, j'ai pas fait la mise au point sur le sujet, mais bon, ça reste assez propre. Le sujet est plutôt bien découpé. Enfin voilà, c'est correct. Bon, passons, c'est pas un mode révolutionnaire sur ce téléphone, mais voilà, le mode portrait est quand même acceptable. Sinon, en termes de photos, on est sur des photos qui sont quand même assez propres. J'ai été surpris. Il y a des détails, alors
c'est un petit peu lissé, c'est sûr que si on agrandit la photo, ça fait un peu, un petit peu flou, mais quand on laisse la photo en taille originale, c'est quand même relativement propre. Voilà, je vais vous montrer, mais je vous passerai les photos dans la vidéo, ça sera plus joli à voir. Voilà, les couleurs sont quand même assez fidèles. Bon, en basse luminosité, voilà, j'ai du mal à faire des photos vraiment très très nettes, hein. Ça reste un petit peu flou. Quand la basse luminosité est présente, bah voilà, il galère un peu plus. Bon, voilà, ça c'était le mode selfie. Hop, donc hop, là-dessus, les détails, on les verra pas bien, là, plus. Voilà, c'est pas... Dès qu'on grossit un peu, sans grossir, la photo est propre, mais dès qu'on grossit un petit peu, bon, faut pas trop demander, mais ça... Enfin voilà, les couleurs sont quand même assez fidèles à la réalité, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, désolé pour la luminosité des photos, mais en ce moment on a coup de vent sur coup de vent, tempête sur tempête. C'est un peu compliqué d'avoir du soleil en ce moment. Bon, voilà, donc ça c'était la photo en mode classique, et là la photo en mode HDR. Le mode HDR fonctionne plutôt pas mal, ça c'était une bonne surprise. Voilà, bon, comme je vous disais, voilà, dès qu'on agrandit un peu, c'est un peu flou, mais sinon la photo en elle-même reste assez propre. Bon, voilà, je vais vous montrer les photos après pour que vous puissiez vous en rendre compte. On est sur un appareil à 129,90 €, donc faut pas s'attendre à faire des photos comme avec les photophones haut de gamme actuellement. Voilà, là on est sur de l'entrée de gamme, mais c'est propre, c'est convaincant, il n'y a pas spécialement de reproches par rapport au prix. Donc voilà, je vous montre les photos et puis on va passer à la conclusion du test. Alors commençons déjà par remettre les choses dans leur contexte. Le Lenovo K5 Play est un modèle entrée de gamme qui est vendu 129,90 € dans notre boutique phonedroid.fr. Mais est-ce que entrée de gamme veut dire smartphone bon à rien? Non, ça je suis pas d'accord. C'est un smartphone en fait qui va être largement suffisant pour une utilisation classique et quotidienne. J'entends par là, bon, appel, SMS, mail, réseaux sociaux, recherche sur Internet, navigation GPS avec, par exemple, Google Maps. Donc c'est un smartphone qui fera amplement le job pour ça. On a vu aussi en phase de gaming que il était capable de faire tourner des jeux comme PUBG, comme Asphalt 9. Bon, bien évidemment, il ne faudra pas demander une superbe qualité d'affichage, il ne faudra pas demander une super fluidité, et malheureusement, en autonomie, ça va être un peu compliqué si on fait beaucoup de jeux. Donc là, c'est sûr que ce n'est pas un smartphone fait pour ça, mais il est capable de le faire pour ceux qui ont une utilisation assez ponctuelle de leur smartphone pour des jeux vidéo. Voilà. Après aussi, en termes de photos, on a vu que les photos étaient correctes. C'est pas de la grande qualité, mais si vous avez besoin simplement de l'appareil photo pour partager sur les réseaux sociaux, pour faire quelques photos souvenirs comme ça, là aussi c'est pareil, le Lenovo K5 au niveau des photographies est quand même assez propre. C'est pas de la super belle qualité, mais ça reste propre et exploitable. Donc oui, c'est un smartphone que je recommande, surtout pour des personnes qui cherchent un smartphone pour une utilisation, on va dire, professionnelle, ou alors des personnes qui finalement n'ont pas comment dire, une grosse utilisation de leur smartphone, comme nous on peut avoir, où on est tout le temps dessus. Je pense plus à des personnes voilà, qui utilisent vraiment le smartphone pour l'essentiel, qui n'ont pas 100 applications sur le téléphone, qui vont sur Facebook, sur quelques réseaux sociaux, sur des sites d'actualité pour se tenir informé, pour aller sur les mails, mais voilà, pas plus. Donc oui, c'est un smartphone que je recommande, d'autant plus que en termes d'utilisation, il reste assez simple, il y a juste ce qu'il faut en fonction pour pouvoir légèrement le personnaliser au niveau de la navigation, mais ça reste accessible et il n'y a pas besoin d'aller sur Internet pour rechercher comment faire ceci, comment faire cela. Voilà, le smartphone fonctionne plutôt bien et est accessible vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Donc oui, c'est un smartphone que je recommande.
Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur le Lenovo K5 Play. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires de la vidéo ou directement sur la boutique. On a le chat, on a le formulaire de contact ou même un numéro de téléphone si vous voulez me contacter pour me poser des questions. Si j'ai oublié de préciser certains détails lors de mes tests, hein, pas que celui-ci, les autres tests aussi. Et puis bah, merci à vous également de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour être averti des nouvelles vidéos, des nouvelles présentations. Là, j'attends aujourd'hui, alors je ne sais pas si dans quel sens je vais mettre les vidéos, si je vais mettre celle-là d'abord ou celle que j'attends, mais là, je peux vous dire que j'attends un smartphone qui est très 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 attendu par une des grandes marques chinoises, je ne vous en dis pas plus, mais cliquez sur la petite cloche pour être averti dès que la vidéo sera en ligne, parce que je suis l'un des tout premiers à recevoir le smartphone et à pouvoir vous le présenter. Bon, bah sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Merci à ceux qui me suivent régulièrement. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.